toi, adorable frère, bien à toi, adorable sœur en Christ. Je suis très heureuse de te retrouver pour ces quelques minutes d'exhortation. Le texte d'aujourd'hui est tiré du livre de Luc, Luc 7, les versets 11 à 17. Nous savons tous l'histoire de cette veuve-là qui allait enterrer son fils unique et qui, en chemin, a rencontré Jésus-Christ. Voici cette dame-là donc qui va enterrer son fils unique. Elle n'en a pas deux, son seul enfant. Après avoir enterré son époux, voici qu'elle enterre son enfant, son seul enfant. Cette femme a-t-elle encore de l'espoir sur le chemin du cimetière? Quel espoir cette femme peut-il avoir? Cette femme n'a que le deuil pour elle. Elle n'a que sa solitude. Elle n'a que sa souffrance. Elle n'a que sa peine. Tout autour de cette femme n'est que obscurité. Voici cette femme, l'état dans lequel cette femme va rencontrer Jésus-Christ. Et bien aimé, c'est en cette fin, en ce moment où tout semble fini pour cette femme-là, qu'elle rencontre Jésus-Christ qui n'est autre que le commencement. Alléluia. Alléluia. À la fin, en ce moment, qu'est-ce que tu... Mais c'est fini pour moi. Mon époux, il est décédé. Mon fils unique est décédé. Même si je suis en vie, je suis morte quoique vivante. C'est en cette fin que cette dame-là va rencontrer Jésus-Christ qui n'est autre que le commencement. Permets-moi d'acclamer une fois de plus ce moment crucial dans la vie de cette femme. En cette fin, elle rencontre le commencement. En cette obscurité, elle rencontre la lumière. Dans cet état de mort, elle rencontre la vie. Bien-aimé, dans quel état est-ce que tu te trouves en ce moment? Ce récit, il est tellement merveilleux. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, frères et sœurs en Christ. Nous sommes dans une période où l'on semble avoir tout perdu, où l'on n'a plus d'espoir. Tu gardes le sourire, tu gardes la foi, tu gardes la forme, mais dans le fond, tout semble fini. Dans le fond, tout n'est qu'obscurité. Dans le fond, c'est pas vraiment, c'est pas joli, c'est pas bon, c'est un peu désespérant. Voici encore un élément merveilleux dans ce récit. Voici que le peuple, après avoir vu l'œuvre magnifique que Jésus-Christ vient d'accomplir, le peuple qui se met à louer en disant: Dieu est venu au secours de son peuple. Alléluia, alléluia. Ta situation est-elle semblable à celle de cette veuve? Ta situation est peut-être pire que celle de cette veuve. Quel est ton problème? Dieu est venu à ton secours. Jésus-Christ est venu, il est lui-même la réponse à tes questions. Il est lui-même ta solution. Et il dit bien: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Tu es chargé, tu es tellement peiné que tu n'arrives plus à prier. Aie confiance en ton Jésus. Il te dit aussi, Jésus-Christ te dit aussi que si le secours tarde, si l'exaucement à ta prière tarde, ne te lasse pas de l'appeler, ne te lasse pas de l'interpeller. C'est pour cela qu'il t'a donné l'exemple de cette veuve et le juge. Appelle-le au matin, appelle-le au soir, appelle-le au milieu de la nuit, appelle-le sans te relâcher, appelle-le sans te décourager, appelle-le sans désespérer, bien-aimé. Jésus-Christ est là pour toi. Il ne t'a pas oublié. La veuve n'a pas fait des prières extraordinaires. La veuve partait simplement enterrer son fils. Et Dieu a eu compassion de cette femme-là parce que lui est venu pour sauver son peuple. Pourquoi n'aurait-il pas compassion de toi, toi qui cries à lui nuit et jour? Pourquoi n'aurait-il pas compassion de toi, toi qui as eu recours de façon exceptionnelle à lui, par la prière, par le jeûne, par l'attitude qui convient? Crois, bien-aimé, rien n'est au-dessus de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a de l'espoir. L'année 2023 est en train de finir et tu as l'impression que rien ne s'est passé pour toi. Il n'y a pas eu de changement. Tu as crié à Dieu, tu n'as pas eu de réponse. Eh bien aimé, sur le chemin du cimetière où tu te trouves, Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ vient à ta rencontre. Dans cette obscurité, il t'apporte la lumière. Et par-dessus tout, garde la foi.
Ne perds pas la foi face aux difficultés, face à cette souffrance que tu traverses, face à ces moments difficiles que tu traverses, face à ce deuil, face à cette perte d'emploi, face à cette pauvreté financière, face à ce célibat, à cette solitude, face à cette situation honteuse dans laquelle tu passes par ce moment. Ne perds pas la foi, car souviens-toi qu'il est écrit, or sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Garde la foi, garde la joie, car il est aussi écrit, soyez joyeux. Soyez toujours joyeux.